Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Nouveau trade baissier. Donc on est aujourd'hui le 15 février 2021. Comme tu peux le voir ici dans la séance de 9h. Le 15 février 9h, on est en 2021. Il est 9h06. On a un signal de trading position à la baisse. Donc je vais tout simplement déjà placer mon stop. Alors, le stop. À combien il est? Le stop, il est à 1851.01. Voilà. Voilà, donc en fait, si notre... comment dire? Si le prix, il va jusque ici, hop, voilà, jusqu'à la ligne rouge, on va se faire stopper et puis on va faire une perte. Donc moi, en coulisses, je regarde mon amplitude tout simplement pour avoir accès à mon levier. Du coup, de mon côté, techniquement, j'ai accès au levier 5. C'est le levier maximum que je peux avoir dans une prise de position. Donc, c'est parti. Je vais aller sur Binance. Hop. Donc, on est sur Binance. Donc, on a un capital ici de départ qui est à 1102. Voilà. Donc, je vais tout simplement faire un emprunt. Donc, déjà, on va faire le capital que je multiplie par 5. Alors, je vais même multiplier par 4 parce que je remarque que le prix bouge et dans un souci de prudence, je vais prendre le levier 4. Donc, je prends la calculette. Donc là, on a 1102. On va dire 1100 hein, pour faire le calcul simple. Donc 1100. Alors, ça fait 4400 hein, forcément. Si je multiplie par 4, donc on a nos 4400. Je vais le diviser par le prix qui est en live. Donc le prix, il est à 1743. 1743. Voilà le montant que je vais emprunter. Donc je vais faire 2,524. 2,524. Je vais me mettre dans la petite notation sur TapTrader 2, oh, je me rappelle plus. Alors, 2,524, ok. 2,524. 2,524. Voilà, c'est la petite note pour pas que j'oublie le montant que j'ai emprunté. Alors, on va emprunter nos 2,524. Emprunter. ETHBUSD. Alors, 2, combien? Faut pas se tromper. 2,524. Ok. 2,524. Parfait. Hop. Confirmé. On va aller tout simplement dans Trade. Voilà. On va aller dans Au marché. Voilà, comme ceci. Donc ici, on fait 100%. Hop. Et on fait vendre au prix du marché. Parfait. Donc là, on vient de prendre position. Je vais tout simplement placer mon stop maintenant. Donc mon stop, il est à 1851.01. 1851.01. La limite, 1855. Ici, je ne mets pas 100%, je mets le montant que j'ai emprunté. Donc déjà, j'ai emprunté combien? Je regarde ma petite note ici. Alors, 2,524. C'est ça, hein, je vais aller voir. 2,524. Je vais y arriver. 2,524. Je suis obligé de remettre le stop parce que quand je quitte la page, il se barre. Donc 1851.01 et 1855 pour la largeur. Voilà pour ça, et du coup je confirme lorsque c'est bon.
Donc notre stop, 1851,01, 1855, l'emprunt que j'ai fait, et je fais acheter, je vérifie les infos, et je fais la confirmation. Très bien. Donc là, si on se fait stopper, je retomberai à 828,28 $. Donc voilà, on est aujourd'hui, comme tu peux le constater, le 15 février 2021. J'ai pris la position à 9h, enfin j'ai mis le stop à 9h11. Voilà, il est 9h12. Voilà, ben, du coup, je vais repérer mon point d'entrée maintenant. Hop, je vais dans historique des trades. Donc, hop. Donc, ouais, on est à peu près 1748,89. Donc, je vais prendre ça, 1748,89. 1748,89. 1748,89. C'est notre point d'entrée. Voilà. Et donc, sur le graphique, on est remonté un tout petit peu. Donc, si ça va au-dessus de la ligne orange, ça veut dire qu'on perd. Et si on va en dessous de la ligne orange, ça veut dire qu'on gagne, tout simplement. Donc, je te dis à la prochaine partie dans l'éventuel déplacement du stop, ou peut-être qu'on va se faire stopper, mais ça, on ne le sait pas encore. Ciao, ciao. Bienvenue dans cette partie. Aujourd'hui, on est le 16 février 2021. Comme tu peux le voir sur le graphique au-dessus de moi, ça commence à devenir un petit peu le chouïa. Mais on a tout simplement un déplacement du stop, très léger, mais on a quand même un déplacement du stop. Donc la date d'aujourd'hui, hop, voilà, comme tu peux le voir, on est le 16 février 2021. Donc le nouveau stop, on va le modifier tout de suite. Alors, 1836,30, 1836.30.3. Ok. Donc, voilà, on l'a juste un petit peu descendu par rapport au début. On est toujours en perte hein, si on le touche, hein, sauf que la perte sera un petit peu plus inférieure par rapport à la perte initiale qui était initiée. Donc là en live, je vais te montrer rapidement où on en est. Hein. Donc c'est pas, voilà, il se passe pas grand chose. On est à peu près à moins 2,4 multiplié par le levier, je crois qu'on est en x4 si je dis pas de bêtises, ou en x3, peu importe, je l'ai dit dans la partie précédente. Donc c'est le résultat en négatif qu'on a. Donc là en l'occurrence on doit être à peu près en dessous du prix initial qu'on avait dans, enfin du tarif, enfin du montant initial qu'on avait dans le portefeuille quand on a démarré le trade. Donc je vais aller sur Binance, je vais te montrer ça. Voilà, mais écoute, là à l'heure actuelle on est à 1002, donc bon, on est autour de 1000 à l'heure actuelle où je te tourne cette vidéo. Je vais tout simplement modifier le stop sur Binance, donc je vais aller dans Trade, voilà, hop, on va aller en haut, là où il faut, hein, donc marge, on est bien dans marge isolée, sur ETHBUSD, ok, on va se placer dans Stop Limit, voilà, et on va tout simplement modifier le stop de rachat. Alors, 1836, j'avais tapé sur mon clavier moi, 1836, excuse-moi je vais me fou rire, je vais me concentrer, alors 1836, 1836.30, et c'est le direct, hein, moi je te fais tout en live, donc si je rigole, c'est comme ça. 1840 pour la limite, hop, voilà, c'est bon. Du coup, le montant que j'avais emprunté, bah, du coup, c'était 2,524, donc je remets 2,524, voilà. Celui-ci, je l'annule, hein, puisque c'est notre ancien. Et ici, boum, je le valide et je vérifie. Parfait. Voilà, donc du coup, si on se fait stopper, bon, on est un petit peu plus que au début, hein, puisque voilà, on a déplacé le stop, donc il nous restera 866 sur les 1100, je crois qu'on a eu. Voilà pour ça, j'en ai terminé dans cette partie. Ah oui, la date, hein, encore une fois, comme tu peux le voir là ci-dessous, on est le 16 février 2021. Le stop a été changé à 16h09 et il est bien 16h09. Allez, à la prochaine partie.
Et salut, j'espère que tu vas bien. Donc ça y est, le trade est terminé. On s'est fait stopper malheureusement, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est le 17 février. Donc comme tu peux le constater, hop, comme d'habitude, la bougie 17 février 2021. On s'est fait stopper sur la séance de 13 heures. Donc c'est des bougies de 4 heures, elle s'est finie à 17 heures. Donc comme tu peux le voir, juste là, la petite mèche, voilà, on a été tout simplement été transpercer notre stop. Donc, on a fait une perte. On va tout simplement maintenant rembourser le levier de l'emprunt. Donc, je vais aller tout de suite sur Binance et je vais te montrer ça. Alors, voilà notre dette qui correspond à notre levier. Je vais tout simplement la rembourser. Alors, ETHBUSD. Donc, hop, on est bien dans la monnaie ETH. Alors, on voit bien tout simplement ce qu'on a emprunté ci-dessus, donc avec la dette totale, avec les intérêts. Donc là, je vais juste rembourser le maximum qui est possible et je vais faire confirmer. Voilà. Maintenant, je vais juste te montrer un truc, je vais le faire de temps en temps, mais je vais te montrer. Malgré que j'ai remboursé tout mon emprunt, comme tu peux le constater ici, j'ai 8,20 $ de dette tout simplement. C'est ce qui correspond aux frais, les intérêts d'emprunt en fait au final. Bon, ici mon capital qui me reste, c'est 865. On va plutôt regarder ici parce que c'est des BUSD, donc c'est 873. De toute façon, ici c'est marqué 865 parce que tout simplement ben, j'ai 8 $ de dette. Donc je vais te montrer comment je fais pour rembourser ce reste de dette. Donc ici j'ai 873 et il y a encore un petit montant en ETH qui est emprunté. Donc ici il faut tout simplement que j'achète l'équivalent de cette dette en Ethereum. Donc je vais tout simplement aller dans le trade. Donc ça, je le ferai de temps en temps, je vais peut-être pas forcément le commenter à chaque fois. Donc je vais bien sûr dans le marge. Donc hop, ça plus tard. Marge isolée, on est bien sur notre ETHBUSD. Voilà, comme tu peux le voir au-dessus, on a nos 873 $. Donc ici, je vais faire un ordre au marché. Donc je vais acheter l'équivalent. Il faut que tu saches que sur Binance, la transaction minimum, c'est 10 $. Donc pour faire l'aller-retour, en gros, je vais acheter l'équivalent allez, 25. Je vais prendre 25 $ d'Ethereum. Donc je vais te montrer, hein. Hop, parfait. Donc du coup, comme tu peux le voir, voilà, il se trouve maintenant juste là, 0,01 machin. Je vais tout de suite les rembourser. Donc là, je vais aller appuyer sur rembourser. Donc bien entendu, je sélectionne notre ETHBUSD. Et maintenant, ben, vu que vu que mon solde disponible, il est ici. C'est ce que j'ai acheté. Et que tout simplement, j'ai une dette qui s'affiche là. Ben, du coup, j'appuie sur maximum et ça va me déduire ce qui me restait. Hop, je fais confirmer. Voilà. Et là, maintenant, ma dette, elle est à zéro. Bon, là, je t'ai montré 9 $ en soi, c'est pas beaucoup. Mais par contre, toutes les heures, je vais payer. Donc, je vais te montrer, tu vois, quand on va dans emprunter. Euh, je te montre, hein. Je prends un petit peu de temps pour cette fin de vidéo, mais tu vois, ici, il y a le taux horaire. Donc, en fait, c'est tous les intérêts que je vais payer pendant l'emprunt par rapport au capital emprunté. Donc, en fait, mes 9 $, à chaque fois, je vais payer 0,01% par heure. Donc, c'est pas énorme, on est d'accord. Donc, ça va petit à petit, des petits centimes qui vont se rajouter. Mais voilà, de temps en temps, il faut surveiller ça et la rembourser, tout simplement. Donc là, je vais tout simplement revendre le surplus d'Ethereum qui me restait sur les 25. Donc, il doit m'en rester l'équivalent de 15 à peu près. Donc, voilà, donc je suis tout simplement là où il faut. Comme d'habitude, ordre market. Donc là, je fais tout simplement 100%. Donc voilà. Donc ici, j'ai 848 comme tu peux le voir. Et donc, je vais avoir 848 plus 15 normalement. Voilà, donc à quelque chose près, comme tu peux le voir, j'ai 865. Donc c'était vraiment le montant qui était marqué tout simplement.
ici, hein, tu vois. Et donc maintenant ici, au lieu d'avoir 873 ou 74, eh bien j'ai 865. Et j'ai 0 au niveau des dettes. Voilà pour ça, du coup j'en ai terminé dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans le prochain trade. Ciao ciao ciao.